Hello tout le monde, comment vous allez bien? Ici ça va, je suis donc rentrée avant-hier de voyage de noces, bien défractée, franchement les 36 heures de vol et les 4 avions successifs c'est mortel. Mais la Nouvelle-Calédonie vaut vraiment le coup, donc je vous ai prévu une petite vidéo et un article, donc je vais travailler sur ça la semaine prochaine. Là j'avoue que j'ai vraiment besoin de me remettre les idées en ordre. Pour tout vous dire, ce matin je me suis levée à 4 heures du mat. J'avais les yeux grands comme ça et je me suis dit ok, très bien, qu'est-ce que je fais? Et du coup je me suis levée et j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais c'est vrai que du coup c'est un peu, voilà, c'est un peu perturbant. Mais ça va, j'ai la pêche. Niveau, voilà, je suis pas trop fatiguée donc c'est cool. Je suis moins fatiguée par exemple que pour New York où là pour le coup c'était quand même un décalage horaire dans l'autre sens. Mais voilà, et je suis contente d'être de retour par ici après vous avoir abandonné pendant 15 jours. Donc on se retrouve pour les tribulations du mois d'octobre. J'ai pas mal de petits produits à vous montrer, mine de rien. Des petits cosmétiques et puis après je vais vous faire un mini haul de ce que j'ai rapporté de Nouvelle-Calédonie, sachant que, enfin je vous en parlerai après. Je sais qu'on n'est pas trop dans le thème, mais j'avais envie de vous parler de produits solaires. Je sais pas si vous avez remarqué ou si ça se voit trop en vidéo, mais je suis super bronzée, j'ai vraiment le corps très bronzé et ça ne sert à rien. Puisqu'arrivé ici, j'ai tout de suite enfilé le pull, les jeans, les chaussures, etc. Plus de nu-pieds, c'est fini. Du coup, je suis un peu dépitée. Je suis même plus bronzée que ce que j'ai pu l'être pour le mariage. Parce que, à cette époque-là, juillet-août, j'étais à fond dans les derniers préparatifs. J'étais à fond dans la vente de notre maison. Donc du coup, c'est vrai que je me suis quasiment pas exposée. Donc j'étais pas très bronzée pour mon mariage. Et là, au final, je le suis beaucoup plus. Bref, et du coup, je vous avais parlé de Solaire Caudalie que j'avais reçu et vous m'aviez demandé mon retour, mais en fait je ne pouvais pas vous en faire puisque je me suis quasiment pas exposée. Donc ça a été par contre le cas durant la Nouvelle-Calédonie. On n'a pas du tout fait la crêpe sur la plage. Déjà mon chéri déteste ça et vraiment il a horreur de ça. Par contre c'est vrai que durant les randonnées, durant les baignades, etc., tu prends forcément le soleil, donc il fallait vraiment se protéger. Donc j'étais partie avec ces deux produits-là que j'ai quasiment terminés. Je les ai rapportés pour vous et je les jetterai ensuite. Donc le premier, c'est un spray solaire lacté avec une protection anti-âge. C'est un SPF 50 et ce que j'aime beaucoup avec ces produits, c'est qu'ils sont garantis Ocean Protect. Donc franchement, ça me tenait vraiment à cœur parce que là-bas, mais j'ai vu des fonds marins mais extraordinaires, enfin des fonds océaniques du coup. C'était superbe, je ne vais pas vous en dire plus, mais je pense que vous avez vu quelques photos sur mon Instagram. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir. Mais waouh, c'est... Bref, sans mots. Et du coup, pour le visage, j'ai la même chose, SPF 50, de la même gamme. Et mention spéciale pour ces produits qui m'ont déjà excessivement bien protégée, qui m'ont, comme je vous l'ai dit, qui ont protégé l'environnement. Et surtout, ils ne sont pas gras. D'habitude, je rechigne vraiment à me mettre de la crème solaire. J'avoue que des fois, ça peut m'arriver de me laisser cramer parce que j'ai la flemme, parce que je vais avoir un fini gras, parce que je vais avoir une odeur bizarre sur les mains. J'ai horreur de ça. Et là, pas du tout avec ces produits. Je les avais vaguement testés cet été parce que je m'étais quand même exposée une ou deux fois. Mais là, pour le coup, je les ai carrément vidés et sur moi et sur Chris. et je suis trop fan. Enfin, il n'y a aucun moment où je me suis dit ah non, faut que je me mette de la crème solaire. Au contraire, t'as l'impression de te mettre genre de la crème hydratante quoi. Ça pénètre tout de suite. Il n'y a pas de fini gras, il n'y a pas de fini huileux. T'es pas tout brillant et tout. T'es pas tout blanc non plus. Enfin bref, j'ai adoré ces produits. Donc voilà, je vous fais un retour un peu tard, mais bon, je me dis que pour l'été prochain ou si vous partez comme moi au soleil prochainement, ça peut vous servir. Côté routine visage, je n'ai pas du tout emporté avec moi toute ma gamme état pur. J'ai préféré terminer des produits que j'avais de chez Sephora. Donc j'ai terminé le sérum et la crème de jour que j'ai jeté là-bas, donc je ne peux pas vous les montrer. Mais mention spéciale pour le contour des yeux, lui il m'en reste encore, c'est en petit pot comme ça. C'est très riche. Et pour autant, ça a vraiment nourri mon contour des yeux sans toujours ce fini huileux, ce fini gras que je n'aime pas du tout. Et donc j'ai vraiment adoré ce petit produit et j'avais envie de vous en reparler. C'est la crème yeux éclat qui hydrate et défatigue de chez Sephora. Donc c'est Sephora qui a vraiment lancé cette gamme. Ils ont fait attention au packaging, ils ont fait attention aux compositions, que tout soit respectueux de l'environnement et vraiment gros coup de cœur pour cette gamme et je souhaitais vous en reparler. Vous l'avez vu sur Instagram, j'ai reçu pas mal de produits de la part de l'Occitane. En fait, ils lancent une nouvelle collection
basés sur la maison, donc des senteurs pour la maison. Et j'ai eu plusieurs sprays, j'ai eu une brume d'oreiller et j'ai eu des bougies et des savons. Et je voulais vous parler de ce produit-là. C'est le parfum maison Positivant Douceur Immortelle. Et donc moi, je l'ai emporté dans ma valise. J'ai sprayé un petit peu tout ça dans ma valise avant de partir et tous les jours, en fait, j'en remettais dans ma valise. C'était vraiment top. Ça nous a aussi également servi pour un petit peu parfumer la chambre quand on allait dans les hôtels, etc. Et je l'ai adoré. J'avais vraiment envie de vous en parler parce que moi, je ne suis pas très parfum. Je ne porte jamais de parfum. Je pense que je vous en ai quasiment jamais parlé parce que ça me donne très vite mal à la tête. En fait, ça m'indispose énormément. Je ne sens que ça. Je trouve ça très fort. Même les brumes pour le corps, je les supporte pas. Et ça, déjà, l'odeur, j'ai adoré. C'est très doux, c'est très relaxant. Je me sens comme dans un spa. Et pour la valise, je trouve qu'en voyage, c'est vraiment bien. Surtout que là, on était quand même dans un pays humide. Donc, ça peut vite arriver que la valise sente un petit peu le renfermer. Et avec ça, pas du tout. Donc, je sais pas, j'avais envie de vous en parler parce que vraiment, j'ai adoré l'emporter avec moi dans ma valise. Et pour le voyage, c'est hyper pratique. Et ensuite, bien évidemment, si vous aimez aussi parfumer chez vous, de le vaporiser sur le lit, sur les rideaux, etc. Ça peut être, je voulais dire sur le canapé. Je pense qu'en fait, je suis encore sous l'effet du décalage horaire. Hein. Donc sur le canapé, sur les rideaux, etc. C'est vraiment très sympa. Dernière chose, je voulais vous parler d'un thé que je bois depuis qu'on a déménagé, que je bois depuis septembre. C'est un Cosmiti, c'est le Blue Detox. Alors moi, j'étais une grande fan du bébé Detox. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai bu ça pendant... je sais pas, 4-5 ans, je vous ai parlé de lui sur YouTube tout le temps. Et j'ai goûté celui-ci, donc qui est de la même gamme, mais qui est dans des saveurs un petit peu plus, j'allais dire estival, mais le bébé détox c'est assez estival également. Mais là surtout on sent très bien l'ananas. Mais il y a également du maté, des graines de cynorondon, de la menthe, du rooibos, des graines de guarama, des feuilles d'ortie et des pétales de tournesol. Bref, je suis fan de ce thé, c'est devenu mon thé du matin. Et si jamais vous ne l'avez pas encore goûté, je vous le conseille. Côté série, je vais vous parler rapidement de ce que nous avons regardé parce qu'il n'y avait rien de très folichon. Avant de partir, nous avions commencé la série Jeans. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est un jean. C'est pas un pantalon bleu, ce sont des esprits issus de la culture d'Arabie pré-islamique et en fait il y a des esprits maléfiques et des esprits bons et du coup la série s'articule autour de ça. Donc moi je connaissais cette légende parce que j'avais étudié le poème de Victor Hugo à ce sujet à la fac et j'ai été plutôt déçue de cette série. Elle se regarde bien, franchement elle est divertissante, regardez-la pour vous faire votre propre avis. D'ailleurs je sais pas si parmi vous il y en a qui l'ont vue, auquel cas j'ai hâte de lire vos commentaires pour voir votre avis, mais je trouvais que c'était pas assez exploité, que c'était plus adolescent quoi, autour de encore de disputes adolescentes, d'amour adolescente, enfin c'est un peu redondant quoi je trouve. En plus le personnage principal j'ai l'impression qu'elle fait que s'énerver en fait contre ses différents camarades, enfin je la trouve très revendicative, enfin je sais pas, voilà, bon, c'est divertissant mais sans plus. Et également nous avons regardé la saison 3 de Green Academy. Donc ce sont des étudiants, c'est un lycée très huppé et c'est autour de l'astronomie, des choses comme ça. Là encore, c'est très gentillé, mais c'est pas la série du siècle. Côté bouquin, j'ai emporté avec moi Nymphéa Noire de Michel Bussy en Nouvelle-Calédonie. J'adore les gros bouquins, j'adore ça, lire ça sur la plage, lire ça dans l'avion, etc. Donc j'avais lu Un avion sans ailes de lui et j'avais juste adoré, je vous en avais parlé dans une vidéo Tribulation. Et donc j'avais trop hâte de lire celui-ci et vous m'aviez demandé mes retours donc sur Instagram, donc le voici. J'ai vraiment adoré, franchement j'ai trop aimé. J'ai encore eu du mal un petit peu, j'ai l'impression que c'est très caractéristique de moi ça. J'ai du mal à rentrer dans la lecture, mais alors une fois que j'y suis, je fonce tout droit, j'avais qu'une hâte, c'était de savoir qui était l'assassin. Donc c'est pas policier, enfin je pense pas, mais ça tourne autour d'un meurtre et j'ai adoré parce que ça se passe à Giverny, un petit village que Claude Monet a rendu célèbre grâce à ses nymphéas et du coup tu mêles un peu histoire, intrigue, il y a aussi un petit peu d'amour, il y a de l'enfance, moi j'adore quand ça parle d'enfance et à la fin, mais Michel Bussy, tu nous bluffes totalement, c'est-à-dire que moi je commençais un peu à deviner, mais en fait pas du tout. C'est-à-dire qu'à la fin tu te dis non, il nous a berné comme ça, c'est pas cool, c'est pas cool. Et franchement t'hallucines quoi, et du coup ouais, j'ai vraiment kiffé ce bouquin. Donc si vous l'avez pas encore lu, je vous le conseille parce que franchement, de toute façon voilà, c'est le deuxième de Michel Bussy et j'ai adoré. Donc je me dis qu'il faudrait que j'en lise d'autres parce qu'il a écrit également Ne lâche pas ma main.
Donc il faudrait que je lise. C'est tout pour ces favoris. Je vais maintenant vous montrer rapidement ce que j'ai rapporté de Nouvelle-Calédonie. Donc il y a très peu de choses, mine de rien. Suivant les endroits, suivant les régions où vous étiez en Nouvelle-Calédonie, surtout dans la région de Yengen, donc c'est plutôt au nord, vous avez au bord de la route des petites cagnottes. Et en fait, il y a des choses à vendre, que ce soit à manger, que ce soit de l'artisanat, etc. Et ils mettent le prix dessus. Et ensuite, il y a un petit tupperware où vous pouvez mettre l'argent, mais il n'y a personne. Donc en fait, vous vous servez, vous mettez l'argent et vous repartez. J'adore, je trouve que ça donne un rapport à l'argent vraiment différent. Et j'ai trouvé ça, j'ai adoré. J'ai adoré et notamment là-bas, ils tressent énormément de choses avec des feuilles de palmier. Donc ils font des sculptures, des tortues, etc. Ils font des palissades. Alors moi j'ai adoré les palissades, mais je ne pouvais pas ramener ça. Par contre, je me suis ramené 2 paniers. Ils vendent ça 500 francs. Donc ça équivaut en gros à 4 euros, 4,50 € parce que là-bas c'est le franc Pacifique. Et j'aime trop, mais regardez comme c'est beau. En cache-pose, je pense que ce sera magnifique. J'ai galéré à les ramener dans la valise, enfin pas tant que ça, mais ça prenait quand même un peu de place. J'ai bourré mes vêtements dedans en fait, tout simplement, et tout autour. Donc ça m'a permis de les ramener. Et celui-ci, il sera plutôt, je sais pas, soit pour mettre des produits. Là en l'occurrence, j'ai mis tous mes produits pour ma vidéo de maintenant. C'était très pratique. Soit en corbeille à fruits, et j'adore. Non mais le travail, je trouve ça... Je suis bluffée en fait par le talent. Et j'adore parce que du coup, c'est 100% naturel, quoi. Il n'y a rien qui sort d'une usine. Enfin, je trouve ça merveilleux. J'étais trop contente de pouvoir me ramener ça. Vraiment, c'est un truc qui me tenait trop à cœur. Plus haut que Yengen, il y a un village, un lieu qui s'appelle Point Gamme. Et là-bas, vous pouvez vous faire un bain de boue. Donc on a rencontré Thibaut qui a vraiment aménagé le coin. Et donc il vous permet, après votre bain de boue, après vous êtes rincé dans l'océan, de pouvoir vous rincer à l'eau de Niaouli. Et en fait, ça venait d'une distillerie qui est juste à côté, qui est fait par des tribus. Et donc du coup, j'avais trop envie de me ramener de l'eau florale de Niaouli. Je sais, c'est un peu bizarre parce que ça fait quand même 1 litre dans la valise et que c'est très lourd. Mais mon Dieu, cette odeur de Niaouli, déjà tu la sens en fait quand tu te promènes dans certaines forêts, j'ai envie de dire. Notamment quand on est monté à la fontaine de Tao. Et tu as ces odeurs d'eucalyptus de Niaouli et c'est... incroyable. Et je me suis dit ok, je vais ramener cette odeur à la maison, donc je vais la mettre dans des vaporisateurs et typiquement je vaporiserai sur mes draps, sur mon canapé, des choses comme ça. Et vous pouvez également par exemple la mettre en eau de rinçage dans votre machine à laver. Alors moi je le ferai pas parce que j'ai peur que ça parte trop vite. Vous pouvez la mettre dans votre fer à repasser également, dans votre bain. Enfin bref, j'étais trop contente de me rapporter ça. Ça coûtait 560 francs Pacifique. Et également, je me suis ramené 2 petites huiles essentielles, une d'eucalyptus et une de Niaouli. Donc je sais que c'est typiquement des choses qu'on peut trouver en France, mais là, ça a été vraiment produit en Nouvelle-Calédonie en petite quantité. C'est de l'artisanat et du coup, ça me faisait vraiment trop plaisir de me ramener ça. Je sais que généralement, les gens ramènent plutôt des paréos ou des colliers, mais moi, j'étais à fond sur ça et j'ai trop hâte de les diffuser chez moi pour un petit peu me rappeler la Nouvelle-Calédonie. Et enfin, dernière chose que nous nous sommes ramenés, c'est du sel également de là-bas. En fait, à côté de ces fameux bains de boue, vous avez également les salins de Caux. Et du coup, le sel est extrait de là-bas. Et il y a également du poivre noir du Vanuatu. Pareil, c'est un coin là-bas. Et du coup, j'étais trop contente de me ramener aussi quelque chose à mettre dans ma cuisine. Parce que je peux vous dire qu'en Nouvelle-Calédonie, on mange très bien. Bon allez, je vous raconte pas tout sur notre voyage parce que ça va arriver comme je vous disais dans un article et dans une vidéo. J'ai pas mal de rush à trier, je vais avoir pas mal de boulot mais en tout cas j'espère que ça vous plaira parce que j'ai eu pas mal de questions notamment sur comment on était parti, etc. Donc je vous raconterai tout ça, je vous expliquerai tout ça et puis voilà. Allez, je vous laisse, cette vidéo est terminée, je vous fais des gros bisous.